Permettre justement de nous joindre et partager avec nous ce matin vos différentes préoccupations à travers le 65 10 001. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. On va prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Qui est l'honneur? Vous avez l'honneur à Kwema Rafi depuis Amangouillon. Nous vous écoutons. Permettez-moi encore, monsieur le journaliste, de revenir toujours par rapport au carnivore que prennent en otage les ménages. J'aimerais toujours plaider qu'on sorte rapidement une loi qui interdit et qui frappe aussi au même moment. Sinon, c'est vraiment, ça prend une peau dure dans la commune de Parakou. On dirait que c'est quand on dit non, que les ménages encore le font allègrement. Je vous en prie, aidez-nous à ce qu'on puisse frapper fort sur cette situation. Sinon, c'est vraiment regrettable pour la commune de Parakou. Quand tu vas tout autour de l'APB, planning familial, quand tu prends le carnivore de camp d'Agbé, c'est vraiment regrettable. Ce n'est pas bien. Je reviens maintenant par rapport au second tour en fantasme. À quand ce second tour en fantasme jusqu'aujourd'hui? Nous aimerions bien sûr connaître le jour. Quand tu prends aujourd'hui la voie de Péruguera Albarika, cette voie est totalement gâtée et impraticable. Aidez-nous pour qu'on puisse savoir quelle date. Pour finir, oui, les bennes qui chargent le sable, je reprends encore, les bennes qui prennent la voie en chargeant le sable déjà. Ils n'ont qu'à essayer de bâcher. Même beaucoup de communes ont bâché ces sables-là avant de démarrer. On essaie de constater qu'à Parakou, ils sont là à circuler, à tort et à travers, et tout autour, c'est jeter le sable n'importe où. Je vous en prie, aidez-nous à régler cette situation. Bonne journée. Très bonne journée à vous et merci pour votre appel. 65 10 001, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations, ceci en utilisant les mots justes. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Si tu as comme la fille, c'est M. Nchassimel. Nous vous écoutons. Je veux suivre un peu les pas de Kwema Marafio par rapport au caniveau. Vraiment, les caniveaux qui longent le quartier Bounaro parlent de la peine. Ça sent. Et quand on parle, on demande si c'est pour notre papa. Vraiment, que la police environnementale puisse prendre cette situation-là en main. Sinon, ce n'est pas de la joie. Je quitte là très rapidement. Second tout asphaltage dans la commune de Watepengo. Jusqu'à quand ce démarrage-là vraiment? On attend après ouvert. C'est le démarrage de ce second tout asphaltage. Que l'État béninois puisse prendre ceci-là en main. Je vous remercie, je vous remercie à la possibilité. Merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101, auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Ali Banikwara depuis Yamagouro. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, je voulais demander à nos délégués de la ville de Parakou, un peu partout dans toutes les quartiers de délégués, toutes les délégués. Vous savez, au moins, quand on dit dans un quartier quelque chose ne va pas, moi, je n'ai jamais vu là, ils vont dire, les délégués se sont réunis pour dire par semaine au moins quelques réunions pour les délégués pour voir comment que le quartier va évoluer. Moi, je ne comprends pas. Regardez juste toutes les voies de Parakou aujourd'hui, juste maintenant, aucune signalisation. Nos ports de Tamagour aujourd'hui, ça fait combien d'années aujourd'hui que auprès des grands délégués qui sont allés visiter ce pont-là, voilà, juste maintenant, personne. Monsieur le journaliste, quand on dit, ils vont dire, tout le on a la bouche. Non. C'est lorsque la campagne est proche qu'on va voir assez de bonnes pour dire qu'ils vont faire ça là, qu'ils vont faire ça là. Monsieur le journaliste, on les dit à vous. Merci. Pour votre appel, on vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Notre auditeur, Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le retour très rapide de Kwema Rafi. Nous vous écoutons. Permettez-moi une fois encore de
reprendre sur la situation qui prévaut au niveau du fleuve Okwara. Je vais rappeler le gouvernement toujours par rapport à cette situation. Ce fleuve Okwara, monsieur le journaliste, il n'y a pas l'année où ça n'emporte pas des vies humaines. Comme ça diminue le nombre de êtres humains cités. Ils n'ont augmenté. Alors, prenons des mesures idoines pour mettre un blocage fait à cela. Mais je crois bien sûr que ce n'est pas au cœur au sein du gouvernement. J'aimerais les rappeler ceci, qui nous aide à voir pour que cette année, précisément, qu'il n'y ait aucune vie qui soit emportée lors des hautes saisons pluvieuses. Je vous en prie, je reprends, que le gouvernement nous aide pour que cette année, une saison pluvieuse, aucune vie humaine ne soit emportée là. Bonne journée. Très bonne journée et merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le secrétaire et le fatigable journaliste modérateur. C'est Rigobert Laoui de Plesson de Nalé. Nous vous écoutons. Oui, nous sommes à 58 km de Parakou, mais nous nous déplaçons parce que nous n'avons pas pris racine comme les baobabs. Avant qu'hier samedi, j'étais à Parakou, et même hier encore, ce que j'ai vu au parking là, ce n'est pas du tout beau. Ils ne chargent pas en passe. Les gens en passent tous les jours. Mais que pensent les autorités de Parakou? Nous ne sommes pas là pour leur donner des leçons de morale, éthique et individuelle. Nous avons besoin de leurs leçons de morale, nous autres, car nous ne sommes pas comme moralisés. Si nous disons quelque chose, nous ne sommes pas contre. Si notre chose va arriver après, ce ne serait pas bon. Donc, évitons ce qui est évitable. Il faut que le maire prenne une décision ferme et choisisse ceux qui peuvent veiller à cela pour que les diesels là ne s'installent pas en Parakou. Je vais laisser la ligne à d'autres. La perspective partagée au bout. À tout à l'heure. Merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, Etifan. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Mathieu Soubichet qui est à l'appareil. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, le projet H, qui est un projet phare du gouvernement, dont le porte-parole du gouvernement nous a parlé de la réalisation de ce projet-là. On ne voit rien à l'horizon, alors que la population au même moment a besoin de ce projet pour suivre un peu. Et ce projet-là reste comme ça, et on ne nous dit rien. Et après, c'est pour nous dire que vraiment, il y a le retournement social, il y a ceci, il y a cela. Vraiment, la population aujourd'hui en est marre de ces promesses-là, monsieur le journaliste. Vous faisiez une promesse et sur le terrain, on ne voit rien. Où est la part des pauvres dans ce gouvernement aujourd'hui? Vraiment, ça ne va pas. Ils ne nous soutiennent pas. Monsieur le journaliste, moi, je m'arrête là. Je vous agréable journée. D'accord. Merci pour votre appel. On vous a compris. 65 10 0101. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Le retour très rapide de Ncha Simel. Nous vous écoutons. Toujours dans la communauté Tengo. Pour qu'il réunisse les deux quartiers. À genoux, je supplie le maître Tati Wendéama, qui vient nous secouer des âmes innocentes, qui sont obligés de pousser un long chemin pour aller à l'école. Elles ne prennent pas la voie du contournement, passer par l'école primaire privée fraternité. Rejoindre le CGE avant de revenir à l'école primaire publique Weger. C'est un long trajet. Que le maître Tati Wendéama puisse penser à ces âmes innocentes là. Qui va très rapidement. La voie du contournement, j'en ai assez parlé. Mais jusqu'aujourd'hui, rien. Que les autorités puissent vraiment penser au riverain de cette voie-là. Ni lui, ni la fin de cette voie. Jusqu'à quand? Je quitte là très rapidement. La construction du marché finit depuis 2 ans. Mais qu'on nous dise toujours qu'on attend celui de Djougou. Jusqu'à quand celui de Djougou va terminer? Merci beaucoup et bon lundi à vous. Très bon lundi. On se retrouve demain, 65 10 001. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Mesdames et messieurs, 65 10 001. Auditeur Ali, bonjour. Encore une fois, bonjour. C'est Rigobert Laoui. Je suis un ami et il faut que j'en parle un peu. D'accord. Permettez-moi de remercier monsieur le maire de Nali. Le maire, je peux défiler en avion
il n'a aucun moyen de déplacement qui dépasse l'avion. Il a un avion. La voie impassable là, il a commencé par mettre là à jour. Et quand tu viens aujourd'hui à un Dali, le journaliste, tu vas dire vraiment, dans une commune où il faut aller à l'école de notre mère. Donc je dis que les autres mères aussi attendent autant. Si c'est bon, on doit le dire. Si c'est pas bon, on va dire ça de toute manière. Ne sont pas contre les autres. Donc, à Dieu le veut. Merci. Merci pour votre appel et à demain 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Monsieur Tasson de Pubert. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vous allez bien suivre mes croix et aller faire vos enquêtes. J'interpelle le ministre de l'Industrie, le président de la République, en ce qui concerne le fer à béton qu'on nous fait aujourd'hui. Quel suivi ils font pour ça, monsieur le journaliste? Je suis un homme de santé et je sais bien de ce que je suis en train de dire. La qualité de fer à béton qu'on nous sert aujourd'hui, vraiment, c'est différent de ce qu'on nous a vu en 2000. Et on nous dit souvent que le bâtiment, un bâtiment debout, que c'est le fer qui le garde. Et le fer d'aujourd'hui, totalement, je veux dire que vraiment, je ne veux pas le calcier mal, mais je veux dire que le bâtiment, c'est trop. On ne peut pas jamais casser la main et casser un fer en béton. Ce qui garde bien la maison, tu vas prendre le fer là et casser avec la main. Ou bien tu déposes déjà en 8 mois, 1 mois, et 1 an. Le fer va rester par terre et rouiller. J'interpelle le ministre de l'Industrie et le président de la République de bien suivre ce que les usines sont en train de faire. Sinon, demain, en 2030, en 2040, nous allons pleurer. Construire une maison à cause de fer, ça va tomber. Ils n'ont qu'à faire, l'enquête. Et la radio pathétique aussi n'a qu'à le faire. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est de n'importe quoi. Que Dieu vous donne la santé. Je vous laisse la ligne. Merci pour votre appel. On vous a compris 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Chabi. Votre nom, s'il vous plaît. Akpovi Jean de Tiboran. Nous vous écoutons. Voilà. Pour appuyer mon doyen, maintenant que j'ai appelé. Vous voyez ce que mon doyen vient de dire, c'est-à-dire c'est une vérité et nous, comme nous on n'a pas une force, on ne peut pas parler jusqu'à un certain point. Sinon, les faits que nous voyons avant, avec aujourd'hui, vraiment c'est différent. Maintenant, le gouvernement, avec toutes ses rigueurs, quelles précautions ils sont en train de prendre avec le ministre de l'Industrie. Et sinon, ça ne va pas. Et à la longue, nous, les gens vont suivre, c'est-à-dire les dégâts dans les salles ou bien dans les chambres. Sinon, ça ne va pas. Les faits qu'on prend avec la main, tu casses directement et ça n'a aucune force. Les sociétés qui fabriquent ces genres de faits-là, on arrive à contrôler les sociétés-là, celui qui fait, ou bien celui qui fait original là, et on sait. D'accord. Sinon, à un moment donné, tu vas aller dans certaines boutiques, on va te dire que ça là, c'est tel prix, ça là, c'est tel prix. Et faites vos enquêtes et vous allez constater la réalité. On vous a compris. Vous allez nous revenir pour un autre sujet. C'est bien noté. 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001. Notre auditeur, Ali, bonjour. Oui, Yakou Kinti qui est depuis le quartier Nima Parago. Nous vous écoutons. Oui, vraiment, la route du centre social pour Perere, 70 km. Vraiment, ils avaient commencé le refaufilage. On ne sait pas qu'est-ce qui les a arrêtés. Ils n'ont même pas fait 5 km et ça s'est arrêté. Pourquoi c'est comme ça? Je demande à la mairie de nous aider pour qu'on puisse arranger cette route. Du centre social pour le centre Songhai, 10 km de Parakou. Il y a un pont qui a cédé près de 10 mois aujourd'hui. Mais nos seules autorités sont où tout le temps nous grognons pour ce pont. Au moins, s'ils ne vont pas arranger la route, ils n'ont qu'à nous arranger le pont pour qu'on puisse accéder au passage. La route de Cabo-Parakou, pareil. Le fleuve au Para. Nos seules autorités en pensent en quoi pour ce fleuve. Vraiment, nous pleurons pour ces deux routes. La route du rond-point Papini pour Nima. Le seul côté qui a des caniveaux. Le deuxième côté n'a pas.
Quand il pleut vraiment, on ne trouve pas le passage. Il n'y a même pas de lumière aussi. À tout à l'heure. Merci pour votre appel. On vous a compris. 65 10 001, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Appelez-nous et partagez avec nous vos préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est de la part de monsieur Biogoda Aruna à Warigwa dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Tout d'abord, c'est pour vous dire que la radio Fraternité ne marche pas. Il y a de cela plus de 2 semaines dans la commune de Ndali. Nous n'avons plus de confort d'écoute. Nous composons le numéro 65 10 001 pour pouvoir trouver la radio. C'est la radio Azaka FM que nous avons l'habitude d'écouter ici. Les techniciens locaux revoient la position de cette radio. Pour commencer ma vraie rapidement, c'est pour parler toujours à propos de l'excès de vitesse sur l'Asparaco Ndali. Monsieur le journaliste, les gens filent la vive à lui, c'est pour cela. Je passe par votre canal pour demander pardon aux policiers exerçant dans la commune de Ndali. Ils n'ont qu'à nous aider et lutter contre l'excès de vitesse sur l'Asparaco Ndali. Pour terminer ma vraie rapidement, c'est pour parler toujours à propos du village de Warikwa. Vous voyez, le village de Warikwa a été recasé pendant des années. Mais jusqu'à l'heure où je parle, monsieur le journaliste, ils n'ont pas fait l'ouverture des voies. Pour rentrer chez toi, il faut passer maison par maison. C'est pour cela, nous demandons pardon au maire Daouda Sakameri de Ndali. C'est bien vouloir penser à faire l'ouverture des voies ici à Warikwa. Bonne journée, je vous reviens à possibilité. Très bonne journée et merci pour votre appel. 65 10 001, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, Gakou Tintipierre qui vous revient depuis le quartier Nima. Nous vous écoutons. Vraiment, l'hippodrome à Nima, l'hippodrome là est resté aidé. Depuis fort longtemps, ils ont arrangé la partie et les enfants jouaient ballon là, mais jusqu'à présent, ils ont laissé ce chantier comme ça. Et là, les hommes vont prendre les trucs qui n'importe quoi. Vraiment, je quitte là. Manque de société pour les bus du Borgou. Manque de stade aussi pour les bus du Borgou. Vraiment, ça fait pitié pour ceux du septentrion. L'équipe plusieurs fois championne du Bénin. L'équipe vice-championne plusieurs fois du Bénin. L'équipe va rester sans société, sans stade. Vraiment, nous pleurons ici au nord. Si nos chefs autorités sont à le coup, ils n'ont qu'à bien vouloir nous aider pour qu'on puisse les applaudir. Et j'interpelle encore notre cher papa, monsieur le président, nos parents détenus, ceux qui ont quitté le pays. Nous voulons ceux-là pour construire notre pays, le Bénin. À demain. À demain et merci pour votre appel. 65 10 001, c'est le numéro à composer pour nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 001, auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est le retour très rapide de Biogoda Aruna ici à Warikwa dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Cette fois-ci, c'est pour venir parler à propos de la souffrance de nous, les paysans. Monsieur le journaliste, dans chaque famille, il y a un agriculteur. Dans chaque famille, il y a un paysan. Dans chaque famille, il y a un cultivateur. Mais de nos jours, monsieur le journaliste, nous, les producteurs de soja, nous sommes en train de pleurer à cause de la baisse de nos produits. Par conséquent, je passe par votre canal pour demander pardon au chef de l'État, pardon au gouvernement de la rupture. Vous voyez, nous croyons que le soja va augmenter de prix. Le soja se vend à 110 le kilo, à 20 000 francs le sac. Ce n'est pas du goût pour nous les producteurs de soja. Par conséquent, je passe par votre canal pour demander pardon au gouvernement de la rupture de penser pour la production agricole, surtout la production de soja. Bon lundi à vous, monsieur le journaliste, et à tous les personnes de Radio Fraternité. Merci pour votre appel. 65 10 001, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Encore un quart d'heure à passer ensemble ce matin. Appelez-nous donc et faites-nous part de vos différentes préoccupations. Mesdames et messieurs, auditeurs, allez, bonjour. Oui, bonjour. Avec la Fraternité FM, Adam Bachirou depuis le quartier Garé. Nous vous écoutons. Mauvaise qualité, les différentes qualités de fer à béton. Tôle pour les soudeurs et tauliers. Attention, attention au risque qu'on fait courir à notre pays, le Bénin. En effet, auditeurs et auditrices à l'écoute de la 96.5, il n'est plus rare de voir des dalles qui s'effondrent, qui se fissurent, tout simplement à cause de la mauvaise qualité du fer à béton et autres sur le marché béninois. C'est bien d'exiger le permis de construire, d'habiter aux populations, mais il serait encore mieux d'exiger de reconnaissance, pour certains, le respect des normes des différentes qualités de fer sur le marché.
responsabilité est et sera engagée en cas de drame si vous placez autorisé. Si nous avons déjà des liqueurs, des boissons, du pain et autres mauvaises qualités sur le marché, la goutte d'eau sera de tout avec le fer à béton. Nos immeubles et autres qui accueillent des dizaines, voire des centaines de personnes par jour, risquent gros en cas de sinistre. Nous se appelle au ministre à taper tout point sur la table. Chers autorités, allez sur le marché. Qu'est-ce qu'il ne voit pas cet enjeu, ce qui se passe? Le fer, c'est sensible. Très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Ivan Aro de l'Aïfrani. Nous vous écoutons. Merci. Permettez-moi ce lundi matin. Ça fait plus de 8 ans. On parle au niveau du développement. Je suis le journaliste. C'est notre intérêt, nous la population et vous-même les journalistes. Quel est l'intérêt qu'on a maintenant au niveau du développement? Nous, c'est ça qui nous fait chaque matin. Regardez maintenant comment le Parancoussa est partout dans tous les quartiers, aussi les journalistes. Vraiment, il n'y a aucun intérêt avec le régime. À moins que chaque fois, les lois qu'on voit et les lois en train de nous pourrir, aussi les journalistes. Vraiment, si les gouvernements ont des intérêts, ce qu'on dit chaque matin, ça atteint que vraiment, ils vont nous satisfaire. Bonne journée. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci, attention depuis Bayerou. Nous écoutons. Je vais rester toujours à la radio Fraternité pour dire à nos frères qui écoutent la radio Fraternité, si ils ont la radio à côté de la de bien écouter ce que la radio Fraternité dit. La radio Fraternité n'a jamais fait un invité de n'importe quoi. Les gens sont en train d'interpréter l'émission de Dossou Medjomé et le frère Maoukele qui ont fait le samedi. Pour dire que son invité a dit qu'on peut supprimer le journée, le 10 janvier, le journée de Vaudou. Le monsieur n'a jamais dit ça. Je suis senti, j'ai un poste de radio à côté de moi. Le monsieur n'a jamais dit ça. C'est pourquoi il dit souvent à nos auditeurs, s'il veut écouter la radio, d'écouter. S'il ne veut pas de couper. C'est comme ça, souvent, les gens me voient en vie pour dire ce que vous avez dit en Goy, ce que Adam Bachar a dit, ce que Jacques Pauvier a dit. Or, que ce n'est pas ça, nous avons dit sur les chaînes. Ils interprètent les choses mal. Je leur demande pardon. S'il veut suivre la radio dessus, s'il ne veut pas suivre, de couper. On n'a pas dit forcer à personne d'écouter la radio forcée. On vous a compris, M. Metossou. En tout cas, c'est juste qu'il faut prendre de bonnes informations. Il faut écouter quand même la radio, quoi qu'on dise. Merci en tout cas pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur Tabi. Votre nom? Apouvi Jean de Tiboran. Nous vous écoutons. Voilà. Effectivement, si les gens vont écouter la radio, ils n'ont qu'à écouter. S'ils ne veulent pas écouter, ils n'ont qu'à couper. Je quitte là automatiquement, monsieur Tabi. Vous voyez, si nous avons l'habitude de dire que la grogne, les autorités ne nous écoutent pas, et autres là. C'est-à-dire, je vois qu'à un moment donné, les gens écoutent nos grognes. Vous voyez les grognes que j'ai passées dans la semaine écoulée au niveau du secteur du coton, le dégrenage à l'usine. Et les responsables d'usine, les syndicats se sont réunis, ils sont en train de trouver une solution. Maintenant, la solution est en train de venir un peu par les syndicats, y compris le SFO, qu'on appelle DRE. Il a mis l'ordre dans les deux ordres maintenant et ils sont en train de faire part des choses et vraiment nous sommes un peu à l'aise. Et on a distingué les choses et les choses vont dans le sens normal. Donc je les remercie beaucoup de continuer. La satisfaction n'est pas encore venue totalement, mais c'est un peu différent. Donc c'est pour cela que je suis venu ici pour saluer les syndicats, y compris le chef que Dieu les garde et leur donne de l'intelligence, de la sagesse du roi Salomon. D'accord. Merci. Pardon, vous avez entendu 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 001. Auditeur, allez, bonjour.
Bonjour, dites en ligne. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. On m'appelle Ayenodé, donc j'appelle de Amaouyon. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, mon message va à la commune de Ndali. Et nous demandons à la mairie d'Ndali n'a qu'à venir à Sirao pour parler pour les policiers qui sont là-bas. Il y a plus de 2 personnes, ils m'ont arrêté le matin. Ils m'ont gardé là jusqu'à 15h. C'est à 15h maintenant, ils m'ont donné papier. Aller Parakou, soit aller Ndali, pour aller payer au trésor. Regardez maintenant, les Sirao Ndali. C'est pas quartier. Et Parakou Sirao, c'est pas quartier. Ils m'ont gardé là. Et j'ai demandé pardon. Ils ont refusé. Et ma moto a fait 3 jours là-bas. Avant que j'ai trouvé l'argent pour aller investir au trésor, pour aller retirer. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pris 2 personnes. Ce qui est interdit. Monsieur le journaliste, si c'est interdit, je n'ai pas refusé. Mais s'ils ont papier en même temps, ils allaient me donner papier, je fais. Mais maintenant, d'aller à Parakou, c'est pas quartier. Sirao, Ndari, Parakou, c'est pas quartier. D'accord. C'est ça, on demande nos cas réglés et pour la distance là, nos cas réglés pour nous, pour qu'on s'arrête maintenant et peut nous libérer, on peut payer là en même temps. C'est pas qu'il va aller payer d'abord, venir à Parakou, payer d'abord avant qu'ils vont libérer la moto. D'accord. Monsieur le journal, on demandait pardon au gouvernement. À faire des chichages là, nous n'avons pas de moyens pour acheter voiture d'abord. On vous a compris, Dieu donné à Yénon. Sachez que c'est interdit et on ne peut quand même pas vous dispenser de cela. Merci pour votre appel, on vous a compris. 65 10 001, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 001, auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane, c'est ma carte de contribuer. Nous vous écoutons. Il y a un ancien de la victime de l'opposition qui avait parlé de 84 km à bitumer sous le régime de Galon. Où aujourd'hui, les 84 km à bitumer. Vraiment, sincèrement, ils n'ont qu'à essayer de dire la vérité au peuple. Vous voyez, l'asphaltage, ça a pris combien de kilomètres? Deuxième tranche, maintenant, on n'a rien vu. Et on nous parle de 84 km à bitumer. Sincèrement, ils n'ont qu'à nous dire la vérité. Non, tout ce qui est dit sera fait, cher ami. Donc, on ne va pas accuser les autorités de nous mentir. Nous écoutons, allez-y très rapidement. Il est parti malheureusement. 65 10 001, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001, un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Il y a 2 données que de retour. Nous vous écoutons. Ok, mon message va au Sénat. Nous demandons au Sénat, ils n'ont qu'à faire quelque chose. Où les tuyaux là, ils cassent. Il fait des jours, des mois avant qu'ils vont venir réparer. Et ce n'est pas bon. Moi, j'ai constaté que ce n'est pas bon. L'eau là, ça gâte beaucoup les choses. C'est comme le feu. Si c'est l'intéressant qui n'ont pas l'appelé, ou bien l'appel, il ne veut pas pour arranger les tuyaux qui sont cassés. Si vous avez vraiment appelé, je vous amène beaucoup les landroits. Pourquoi c'est comme ça? Nous demandons au Sonel. En même temps, s'ils ont constaté que les tuyaux là, c'est cassé, il faut que vous agissiez pour aller réparer. Et ça fait des jours, des semaines, des mois. C'est pas bon. Ils n'ont qu'à changer les systèmes là comme ça. C'est pas bon. On vous a compris. Merci pour votre appel. Encore 5 petites minutes, mesdames et messieurs, avant de mettre un thème à cette tranche. 65 10 001, c'est le numéro à composer pour nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101, auditeur, allez, bonjour. Oui, c'est Aïba de Ressources, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Merci. Le jeudi passé, monsieur le journaliste, moi je m'en vais à Nessie. De manière que je vois la voie. Et arrivé au niveau des fonds péages, l'argent qui rentre, la voie est dégradée, le goudron est dégradé, monsieur le journaliste. Ça m'a découragé. Il est parti, malheureusement. 65 10 001, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Nous avons encore la possibilité de prendre quelques auditeurs, un ou deux, très rapidement. Oui, 65 10 001, auditeur, bonjour. Adam Bachero, de retour depuis le catégorie. Nous écoutons. Le vaudou a vécu l'unité nationale à travers les fédérations que chaque région du pays célèbre à sa manière aura pris un coup sérieux. Attention à la goutte d'eau de trop. En effet, le vaudou avec des millions de touristes, des hôtels, et le manque des masses qui auront fait des chiffres d'affaires
elle s'est limitée à Ouida seulement, osons le dire. Osons dire que mettre des cas de transport gratuitement à l'aller comme au retour entre Ouida et Cotonou, c'est bien, mais on aurait pu penser aux autres régions du pays. Chef, monsieur le président Patron, si le constat que dans les autres départements, notre habituelle manifestation était pour nous une grande déception. Cette impression qu'on marginalise une partie du pays au profit d'une autre. Madame Bachirou, est-ce qu'on va parler de marginalisation? Les festivités se déroulent, c'était quand même libre, hein, tout ce qui voulait pouvait se rendre à Ouida pour les Voudondis, et tout ce que vous dites, c'est quand même une ambition du gouvernement de rapprocher, ou en tout cas de faire participer ceux qui étaient tout proches de Ouida à cette festivité. On vous a compris, merci pour votre appel, on va se retrouver demain quand même, 65 10 0101, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, 65 10 0101, auditeur, allez, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Ce matin-là, il nous a se rappeler de la voix de Tourigara et la voix de l'Opara. Après ça, ce que je voulais encore dire, on veut groyer là, on ne doit pas parce qu'il faut groyer. Pour groyer là, il faut d'abord analyser ce que tu veux dire et avoir les trucs. C'est tout ce que je veux dire ce matin-là. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Oui, ce que je voulais dire est quoi? Qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Quand vous appelez radio, vous dites quelque chose là, et que vous avez des preuves de ce que vous dites. Et par rapport à l'école EPP et Wassirouga, c'est de ça que je suis en train de parler. Si les gens n'ont pas des informations, de ne pas diviser les choses à la radio. C'est tout ma préoccupation. On vous a compris. Merci pour votre appel. Je crois que cette situation a été déjà élucidée. Nous avons déjà mené toutes les enquêtes. Vous avez suivi sur nos antennes tout ce qui a été dit par rapport à ça. On vous a compris quand même. Merci pour votre appel. 65 10 0101. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, où que vous soyez. 65 10 0101. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Albert Basso en ligne. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. On l'a promis, police municipale. Juste aujourd'hui, on ne voit pas. La police municipale est en cours. Vous savez très bien, c'est un processus. Il ne s'agit pas de se lever et lancer le recrutement. Et même si le recrutement est lancé, il faut étudier les dossiers, passer à plusieurs étapes. Albert Bacho, on vous a compris. Merci pour votre appel. Ça viendra progressivement. Merci. Vous avez la possibilité de nous rappeler. Vous avez encore 1 minute très rapidement pour prendre le tout dernier. Voilà. Un autre auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, madame? Nous vous écoutons. Oui. Je suis venue ce matin pour rappeler à nos autorités nos promesses, surtout la mairie de Parakou. Nos promesses qu'ils nous ont promis. Le mois de janvier est en train de progresser. Nous prions pour eux pour qu'ils se rappellent et ne pas boycotter ces promesses-là. D'accord. Je quitte là et je les appelle encore nos enfants qui sont dans les écoles primaires. Ils n'ont qu'à prendre soin de nos enfants, les mobiliers, ils n'ont qu'à se rappeler d'eux aussi. On vous a compris. Merci, madame, pour votre appel. Vous étiez la toute dernière pour le compte de ce matin. Merci à vous tous qui avez appelé. On va prendre rendez-vous demain pour une nouvelle tranche de votre rubrique Point de vue. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pieds sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance.
Voilà, mesdames et messieurs, il est 7 pas tout au Bénin. On installe ainsi le mini-débat. Et ce matin, je suis avec Uri Chabalou. Bonjour. Bonjour, Epiphan Chabi. Bonjour à tous. Jacques Deboué, bonjour. Bonjour à tous. Nous allons parler donc de ce sujet. Il s'agit de la révision ou cette correction exigée par la Cour constitutionnelle sur le code électoral béninois. Plusieurs acteurs continuent, donc il y a des réactions qui continuent. Donc, par se fait entendre celle de Maître Robert Dossou, la Cour qui a ordonné donc à l'Assemblée nationale la relecture du code électoral en vue des élections générales de 2026 et suite donc à un recours du CIE Kodjo Beho. On ne reviendra plus en tout cas sur ce qui a été dit, mais Maître Dossou pense que ce n'est pas nécessaire de passer par la Cour pour modifier le code électoral. Là n'est même pas encore le problème pour lui, c'est qu'il fustige le fait c'est que depuis 2019 que ce code a été donc ce code a été établi, je dirais, il y a eu des incompréhensions, il y a eu beaucoup donc d'anomalies, mais cela n'a pas été révélé depuis 2019 et ce n'est qu'en 2024 qu'un citoyen se rend compte et saisit la Cour constitutionnelle. Alors, Louis Chabalo, comment est-ce qu'on peut comprendre que malgré les cadres et mérites que nous avons au sein donc des différents partis politiques, on n'ait pas décelé ce dysfonctionnement et c'est donc Kodjo Beho qui finalement donc se rencontre et saisit la Cour constitutionnelle. Moi, je peux vous assurer que je me pose les mêmes questions que le sachant. Je veux parler du maître Robert Dossou parce que justement, qui parle de 2024 parle également de, disons, quelques mois, pour ne pas dire 2 ans des élections générales à venir. Oui. Et quand des questions de ce genre sont mises sur tapis à ce moment-là même, on peut se poser des questions. Et vous avez vu, je veux dire, la pression que ça met dans le rang des partis de l'opposition qui soupçonnent quelque part une révision opportuniste qui pointe à l'horizon et d'autres qui parlent carrément déjà de 3e mandat. Je pense qu'on doit se prendre plus au sérieux en tout ce qui concerne les questions liées aux élections et liées également à notre loi parce que c'est sur la loi qu'on vit, c'est ça qui régit la société. Quand on prend le secteur politique, c'est grâce à cette loi-là qu'on définit ce qu'on fera, comment on va vivre, comment les choses vont se passer. On a compris et nous sommes tous d'accord que le code électoral en l'état nous a permis d'aller à des élections difficiles, si je dois utiliser ce mot, et il fallait qu'on corrige des choses dedans. Mais comment cela se fait que depuis les élections organisées, c'est seulement maintenant que la Cour constitutionnelle se penche sur un tel dossier. Ça prête vraiment des idées et ce ne serait pas du tout bien. Moi, je pense que l'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas forcément de s'attarder sur ces interprétations diverses-là, sur, disons, les connotations que peuvent susciter cette démarche-là de la Cour constitutionnelle qui répond à un certain Gbero. Moi, j'ai bien envie de l'écouter, le Gbero en question, pour qu'il m'explique bien le fondement et pourquoi il a attendu aussi longtemps pour pouvoir saisir la haute juridiction, pour pouvoir déposer sa requête. Mais tout compte fait, l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'on nous propose quand même une loi corrective qui prend vraiment en compte les difficultés que nous avons aujourd'hui dans notre code électoral. On a évoqué la dernière fois la question du parrainage qui pose sérieusement problème. Moi, j'estime que au lieu de s'attarder sur la chose et de revenir sans peut-être trouver la solution qu'il faut, j'estime simplement qu'il faut se passer de cette question de parrainage. C'est vrai que le chef de l'État pourrait en être jaloux parce que c'est lui qui l'a proposé, mais si l'objectif est réellement c'est de limiter le nombre de candidats et tout pour ne plus avoir des listes de candidats fleuves et tout, on peut simplement se contenter de ce que les candidats sont choisis par les partis politiques et donc imposer le nombre de candidats choisis et tout et s'en arrêter là. Donc je pense qu'il faut vraiment des techniciens et non des politiciens pour réfléchir aux différentes corrections à apporter à ce code électoral là parce que c'est important, c'est nécessaire de le faire, mais c'est quand elle est opportuniste que ça inquiète. Alors Jacques Deboué, on peut donc conclure à travers donc les différentes analyses, les différentes sorties que ce qui a été fait en 2019 comporte donc des irrégularités. Cela voudra dire que
un travail de fond n'a pas réellement été fait. Oui, lorsqu'on vous dit que certains députés peuvent parrainer Epiphane Chabi et que d'autres ne peuvent pas, certains maires peuvent parrainer et d'autres non. Lorsqu'on il y a des chevauchements au niveau des dates pour ces élections, oui. Lorsqu'on a même dû faire recours à l'Assemblée nationale, rappelez-vous en 2020, pour l'élection des maires, la désignation des maires à la tête de nos communes, vous ne voyez pas que ça pose problème? Quand on vote un code électoral depuis 2019 qui est en irrégularité, peut-être si on continue la lecture à tête reposée, on va encore découvrir d'autres coquilles dans cette loi électorale-là. Oui. Donc ça pose problème. Alors qu'on est dans un pays de sachants, quartier latin de l'Afrique et tout ça, avec tous les aspects que nous avons dans le pays, et qu'on en arrive à de telles incohérences dans notre loi électorale, ça ne rehausse pas l'image de notre pays au plan international. Et là où le bas blesse, je crois qu'on a écouté hier le professeur Robert Dossou sur la question, oui. C'est que les gens ont même eu le temps de souligner ça. Rappelez-vous d'un certain Requiem Adougou, Joël Aïe et autres. C'était en 2021? Rien. Parce que, on s'est dit que ce sont les opposants, c'est l'opposition, ce sont des accusations classiques, et bon, il n'y a rien là, les sachants ont déjà fait leur travail, et puis nous on continue notre chemin, quoi. Rappelez-vous, il y avait déjà dit ici que sous nos cieux, lorsqu'on est mouvancier, oui. C'est que tout ce que fait le pouvoir est bon. Lorsqu'on est de l'opposition, tout ce qui fait le pouvoir est mauvais. Il n'y a pas cet esprit d'écoute pour un certain période se dire, est-ce que ce que mon vis-à-vis, là, mon adversaire politique là est en train de dire, est-ce qu'il n'y a pas des brins de vérité quand même dedans? Et qu'il faille corriger ou bien l'écouter, voir ce qu'il faut pour que nous tous nous puissions avancer. C'est ça, cet esprit d'écoute-là qui manque souvent dans notre classe politique. Vous écoutez des gens qui parlent, ça vaut si faire, écoutez, ils sont de l'opposition, vous savez, c'est comme ça, nous on a déjà fait notre travail et puis on passe. Vous écoutez les opposants, tout ce qu'ils font au niveau du pouvoir, c'est mauvais. On ne peut pas évoluer comme ça s'il n'y a pas l'esprit d'écoute, écouter les uns et les autres, échanger, discuter sur certaines questions. Voilà là où on en est aujourd'hui. Et il a même fallu, c'est maintenant un citoyen qui saisit la Cour constitutionnelle. Quand le professeur Robert Dossou dit qu'il est un peu peiné de voir un citoyen saisir la Cour constitutionnelle, peut-être que c'est la solution. C'est parce que lui a saisi la Cour constitutionnelle qu'on est en train de vouloir décanter aujourd'hui la situation. Peut-être qu'on n'aurait pas si on est dans le débat politique, peut-être qu'on n'allait pas voir, il fallait peut-être aller jusqu'en 2026. Si c'est pas là qu'il faut passer avant que les gens ne vous écoutent, bien écoutez, moi ça ne me pose aucun problème. Parce que si c'est le débat politique, si on signale ça, si c'est les démocrates qui vont signaler ça pour dire à travers une sortie médiatique qui associe ou bien une interview, au niveau de la mouvance, on va dire non, c'est l'opposition, donc on connaît, c'est comme ça, ça marche. Et puis bon, personne ne va les écouter. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage pour notre pays. Moi je crois que les acteurs politiques doivent quand même à une certaine période changer de fusil d'épaule parce que nous, population, nous journalistes, nous suivons ça de près et lorsque vous découvrez des choses comme ça, ça ne fait pas bien, ça, comme je l'ai dit, c'est pas le Bénin ça. C'est pas le Bénin qui est respecté dans la sous-région, dont les experts, les cadres sont sollicités à travers la sous-région et même à l'international pour aider à régler certains problèmes, notamment en ce qui concerne les constitutions, code électoral et tout ça. Donc, à une certaine période, il faut qu'on change. D'accord, il faut qu'on change. Alors, Louis Chabalo, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour changer cette fois-ci? Est-ce qu'il faut ouvrir en tout cas le débat, solliciter des expertises, même pourquoi pas de l'opposition? Non, Jacques Degbier a commencé par le dire tout à l'heure, le Bénin regorge quand même d'experts. On a des personnes qui ont un certain niveau d'intellectualisme et puis il va falloir en profiter réellement, qu'on mette de côté l'attitude politique et politicienne. C'est ce qui tue réellement. Et ça me fait penser à ces mots d'un acteur politique qui parle souvent de myopie intellectuelle. Je pense que c'est de ça que font preuve aujourd'hui les acteurs politiques, surtout ceux qui entourent le chef de l'État. Parce que j'ai l'impression qu'on voit venir le danger. Mais on n'a pas cette audace-là de lui de dire la vérité au chef de l'État. Et on lésine dedans, on est dans
disons, dans le mauvais. Et comment on peut comprendre que de 2019 à 2024, personne n'a vu des erreurs dans une loi qui nous a poussé à retourner à l'Assemblée nationale pour revoir rapidement avant de pouvoir, c'est pas remettre les choses, les pendules à l'heure pour poursuivre un processus électoral qui était en cours. Ça pose véritablement problème et ils doivent s'interroger, ces acteurs politiques-là, surtout, je précise, ceux qui sont dans les environnements de la mouvance du chef de l'État, pour trouver la stratégie. Je ne dis pas de t'imposer à ton boss, si je peux utiliser l'expression là, mais trouver les mots qu'il faut pour dire la vérité, parce que c'est le peuple qui en souffre et vous êtes là pour représenter le peuple. Vous n'êtes pas acteur politique d'une nation qui n'existe pas. Donc je les invite vraiment à se prendre au sérieux et à penser au peuple, même si c'est dans un strict minimum, comme on le dit. D'accord, vous avez compris. Merci Louis Chabalo, Jacques Débé, merci d'être passé dans ce studio. Mesdames et messieurs, dans la suite du grand direct de l'information, nous allons donc adresser un coup de fil ce matin au professeur Maounio Kapo, président du comité des rites du Vaudou. Avec lui, on fait le bilan global des Vaudou Days. La première édition est déjà... On va également parler des perspectives et sans oublier le focus du jour qui s'intéresse également au Vaudou Days. Que pensent donc les festivaliers du déroulement de cette première édition des Vaudou Days à 8